Salut, c'est Noda 2003, bienvenue sur ma chaîne. Alors, ces temps-ci, l'actualité est marquée par le discours de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Un discours qui a créé la polémique à la suite d'une prestation jugée piètre des Lions indomptables. Alors, je fais cette vidéo pour donner mon avis comme d'habitude et un peu proposer des éléments d'analyse pour amener les gens à réfléchir d'une certaine façon. Vous savez, on vit dans un monde, quand il y a un groupe de personnes qui se mettent ensemble, que ce soit au niveau d'une famille ou d'un État, il y a des règles qui sont établies, des lois, des règlements. Il y a des personnes qui ont des rôles. Le but de ça, pourquoi est-ce qu'on établit des règlements et des lois? C'est parce qu'on veut uniformiser la vie, on veut faciliter la vie. On ne veut pas qu'il y ait des injustices. On veut uniformiser en fait la façon de fonctionner. Et surtout, on veut améliorer la façon de s'organiser et de fonctionner, comme j'ai dit. Donc, il y a des choses que moi j'ai appris. Plus je grandis dans la vie, plus j'apprends certaines choses. Est-ce que je suis sur le point de vous dire dans cette vidéo, moi-même, quand je l'ai découvert, quand je l'ai constaté, je n'en revenais pas. Il faut que vous compreniez qu'il y a des lois qui peuvent être violées. Oui. Il y a des lois qui peuvent être violées. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à Samuel Eto'o, c'est d'avoir parlé comme s'il était l'entraîneur des Lions indomptables. Parce que, pour la petite histoire, il a fait un discours dans lequel il a menacé les joueurs de ne pas être sélectionnés. Et on se dit que lui, il est président de la fédération. C'est pas à lui de sélectionner les joueurs, c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Donc, il n'a pas qualité pour dire que tel joueur peut être sélectionné ou pas. Moi, donc, dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre qu'en fait, il y a des lois qui peuvent être violées. Avant de continuer la vidéo, je vais vous donner deux petits exemples. Premier exemple, c'est un enfant qui désobéit à ses parents. Moi, je l'ai vécu, j'ai vu je connais plusieurs personnes comme ça, à un certain âge, peut-être 20 ans, 21 ans, parce qu'il estime que sa vision de la vie ne cadre plus avec ce que ses parents pensent de lui. Il désobéit à ses parents, parfois ouvertement. Parfois, ces enfants-là sont même chassés de la maison. Ils se débrouillent et plusieurs années plus tard, ils réussissent. Quand ils reviennent chez eux, ils sont accueillis en héros. Les parents qui les avaient chassés ouvrent les bras. Certains parents disent même que c'est grâce à moi que tu as réussi parce que si je ne te chassais pas, tu n'allais pas aller te battre et réussir comme ça. Vous voyez, ça veut dire que le parent lui-même assume et accepte que son fils lui est désobéi. Donc, certaines lois peuvent être violées. Il y a une autre loi, cette fois-ci divine, qui dit que nul n'a le droit de tuer. Alors, il y a des militaires, par exemple. Je suis sûr que tout le monde, tous ceux qui pensent que nul n'a le droit de tuer, c'est une loi divine, je le reconnais. Mais imaginez que vous avez quelqu'un en face de vous qui est sur le point de tuer un être qui vous est cher, ou bien de faire du mal à un être qui vous est cher. Vous avez un revolver à côté de vous. Vous avez la possibilité de tuer cette personne. Certains vont choisir de tirer, d'autres pas. Mais imaginez qu'un militaire passe à côté et est capable de prendre et tuer directement. Vous allez être content, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au fond de vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment contre le fait de tuer. C'est que votre morale personnelle vous empêche d'être la personne qui tue. Mais vous comprenez que tuer dans ce cas-ci permet de résoudre un problème. Et en fait, vous l'acceptez. Vous n'êtes pas totalement contre. Pour ceux qui sont capables d'être très honnêtes envers eux-mêmes, ils peuvent réaliser que ce que je dis est vrai. Donc, tout ça pour vous expliquer, donc, en fait, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de loi qui peut être violée. J'aurais souhaité que Samuel Eto'o ne s'exprime pas comme il l'a fait. C'est vrai, on ne va pas refuser. Tenir un discours comme ça, c'était quand même déplacé, reconnaissons-le. Il a parlé vraiment comme s'il était l'entraîneur, ce qui n'est pas le cas. Mais au fond, ce n'est pas si grave que ça. Il ne faut pas qu'on fasse une fixation là-dessus. Parce que, vous savez, les Camerounais, on se plaint souvent de beaucoup de choses. Pour une fois, on a le football qui est géré par des personnes, en fait, qui s'y connaissent. Samuel Eto'o, aujourd'hui, personne ne conteste son palmarès. Et j'ai déjà voulu faire une vidéo, j'ai juste manqué de temps. Vous savez, il y a des personnes qui ont atteint un niveau tellement élevé que elles méritent vraiment l'admiration. Et parfois, même quand on ne les comprend pas, il faut parfois qu'on se taise, on les observe, on attend pour les juger sur les résultats. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a été le meilleur joueur, le meilleur avant-centre au monde pendant plusieurs années. C'est quelqu'un qui a été le footballeur le mieux payé au monde. Il a fait l'unanimité. Moi, aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, il y a certains pays où on m'identifie, on me reconnaît. On reconnaît le Cameroun seulement parce que Samuel Eto'o y a joué. Et Roger Mila. Voilà. Donc, ce n'est pas des choses qui peuvent passer inaperçues. Aujourd'hui, on a aussi un autre, Francis Ngannou. C'est des personnes qui ont été au sommet du sommet du sommet. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Aujourd'hui, ces gens-là se font insulter par des personnes qui n'ont même pas... Je ne sais pas si vous avez déjà été même le meilleur dans votre quartier. Hein. Imaginez être le meilleur au monde. Forcément, pour atteindre ce niveau-là, il ne faut pas être quelqu'un de simple. Il faut avoir quelque chose, j'ai envie de dire même de divin en toi. Et c'est quelque chose-là, quand tu décides de mettre ça à contribution pour pouvoir profiter les autres, il faut que les gens aient l'humilité de t'écouter. Même s'ils ne te comprennent pas, qu'ils t'écoutent quand même pendant une longue période et qu'ils te jugent sur tes résultats. Donc, moi aujourd'hui, c'est l'attitude que j'ai envers Samuel Eto'o. C'est pour ça que je suis très à l'affût. J'observe sa façon de faire. Moi, je suis conscient qu'il a des recettes de réussite dont lui seul est propriétaire, que lui seul comprend. Et malheureusement, comme nous, parce qu'il faut d'abord le dire, au Cameroun, on n'est pas vraiment habitué à l'excellence. Je disais que pour une fois, on a quelqu'un qui gère un domaine qui le concerne. Ça, on n'a pas trop vu ça au Cameroun, n'est qu'un domaine. Aujourd'hui aussi, on a le ministre je crois, de la Santé au Cameroun qui est un médecin. Mais ça, c'est pas commun. Je me souviens une fois, il y a eu un problème dans le domaine, je crois, des transports. Peut-être un train qui avait déraillé, je sais plus bien, un accident grave. Et le ministre avait fait une sortie pour dire: je ne suis pas ingénieur. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai demandé au DG de faire ce qu'il a lieu de faire. Donc, vous voyez que l'autorité la plus élevée confesse son incompétence en direct comme ça. Et on a été habitué à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on a des domaines qui ne sont pas gérés par les professionnels. Aujourd'hui, on a le football, on a un Samuel Eto'o qui est aux commandes, il y a Rigobert Song qui est là, je vois il y a Patrick Mboma aussi qui n'est pas loin. Et tout ça, c'est bien. Même si on dit que ce sont ses amis, même si on dit que c'est les Bassa, en fait, moi, je m'en fous. Parce que les mêmes Bassa dont on parle là, c'est eux qui étaient à l'équipe nationale dans les années de gloire du Cameroun, entre 2000 et 2004. Je crois qu'il y avait, l'équipe nationale était faite peut-être 80% de Bassa. Mais bon, je ne veux pas m'attarder dessus, c'est pas le sujet. Donc, je disais donc, il faut être très
très réservé, très humble quand on est en face de soi quelqu'un comme Samuel Eto'o. Et il a fait son discours. Aujourd'hui, on est en train de le critiquer. Mais au fond, on critique la forme parce que personne n'a rien à redire sur le fond. Ce qu'il dit dans le fond, là, c'est exactement ce que tout Camerounais aurait dit aux Lions indomptables. Mais une fois de plus, le problème, c'est la manière avec laquelle il dit et sa position au moment où il le dit. C'est pas lui qui devait dire. Mais il est en train de demander aux joueurs de se mettre au niveau de la compétition. Mais qui est contre ça, en fait? Moi, je comprends pas. Qui est contre ça? Il est en train de dire aux joueurs que quand j'étais à votre place, ce qui est d'abord exceptionnel, on a eu des présidents FKF qui n'ont jamais été footballeurs. Eto'o dit, quand j'étais à votre place, j'ai commis des erreurs, on a commis des erreurs. Aujourd'hui, je connais quels étaient nos problèmes et je ne veux pas que vous subissiez la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que, vous savez, on a tellement de problèmes, mais si je veux commencer à parler, ma vidéo peut durer même 1 heure. Vous savez, un des problèmes aussi qu'on a au Cameroun et en Afrique en général, c'est que on reproduit les mêmes solutions. Vous voyez, un parent a fait quelque chose, il a obtenu un résultat, son enfant vient, il reçoit l'éducation de ses parents, il fait exactement comme ses parents, il refait les mêmes erreurs, son enfant vient, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a pas quelqu'un qui dit, moi, j'ai commis ces erreurs, mon enfant ne fait pas comme moi, voici ce que j'ai fait, ça a échoué, toi, fais autre chose. Non, ce n'est pas comme ça. Chez nous, le parent est un dieu, et ce qu'il dit, c'est ça qui est, même si le parent n'a eu aucun résultat, n'a pas eu de résultat convaincant dans sa vie. Non, on dit, il faut respecter les aînés, il faut faire ce qu'ils disent. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et aussi, on a un Samuel Eto'o qui est en train de vouloir justement faire les choses différemment. Il est en train de donner les moyens aux Lions. Je crois que les Lions n'ont plus de problème de primes de match et autres. Il est en train de donner les moyens. Et avec ces moyens qu'il est en train de donner, il est aussi en train d'exiger des résultats. Ce qui est tout normal. Ce qui n'est que normal. Mais on est en train de critiquer. Et on s'accroche sur des petites choses insignifiantes. On dit qu'il n'est pas l'entraîneur. Mais au fond, je vais vous dire la vérité. Ça fait même quoi? En fait, s'il a même dit ça, ça fait quoi au fond? Oui, s'il a dit qu'il n'est pas l'entraîneur, mais c'est lui qui sélectionne. Même si c'est lui qui sélectionne les joueurs, au fond, ça fait quoi? Et je tiens à vous dire quelque chose. Vous savez, dans le monde ici, quand vous allez comprendre comment le monde fonctionne, vous allez comprendre beaucoup de choses. En général, je vous dis un petit truc pour ceux qui ne savent pas. Sachez que parfois, celui qui a la signature n'est pas celui qui prend les décisions. Vous voyez même dans un pays, il y a quelqu'un qui est le président de la République. C'est lui qui signe tout. Mais en fait, c'est pas lui qui décide. Je veux même aller plus loin. Prenons même la plus grande puissance du monde. Celui qui est à la tête de la plus grande puissance du monde. Parfois, ce n'est pas lui qui prend toutes les décisions. Donc arrêtez de croire que quelqu'un va s'ingérer, Eto'o est venu s'ingérer à la place, il a pris la décision à la place. D'ailleurs même qu'Eto'o n'a pris aucune décision, il n'a pris juste proféré une menace. Hein. D'ailleurs même que ça c'est encore différent. Eto'o n'a pas dit que je ne te sélectionne pas, je sélectionne tel. Il a juste proféré une menace. Hein. Et dans ce cas-ci même, la vraie question même qu'il faut se poser, comme nous on ne connaît pas poser les bonnes questions, la vraie question qu'il faut poser ici c'est que pense Rigobert Song de l'intervention de Samuel Eto'o? Parce que peut-être que les deux sont en phase. Peut-être même que Song demande de conseil à Eto'o. Oui, c'est son droit. Gardez à l'esprit qu'ici, là, le but, on est en train de parler du football camerounais. Et on a un Eto'o qui a joué le football à un niveau très élevé. Donc, je ne vois pas quel est le problème pour que Rigobert vienne prendre les cours auprès d'Eto'o pour savoir même qui sélectionner. Quel est le problème, au fond? Quel est le problème? On joue à quoi, en réalité? Donc, vraiment, vouloir toujours appliquer la justice, appliquer les règles de manière bête sans même comprendre quel est l'intérêt, je trouve ça vraiment stupide. Quand je faisais en philosophie, je me souviens, il y avait une citation qui disait que la stricte justice est la pire des injustices. C'est ça. En réalité, c'est ça. La stricte justice, c'est la pire des injustices, en réalité. Donc, vouloir dire qu'on vit dans la dictature, Eto'o parle comme s'il est un dictateur, il croit, il dit je, il n'est pas humble et tout. Tout ça, j'ai envie de dire seulement aller en brousse avec ça, comme disait quelqu'un. Parce que s'il faut même parler de dictature, vraiment, comme je disais toujours, quand vous allez comprendre le monde dans lequel on vit, vous allez vous taire. Moi-même, à une époque, j'ai reproché beaucoup de choses, même au Cameroun, à ceux qui disent le Cameroun. Mais quand j'ai regardé un peu comment on fonctionne à l'étranger, j'ai vécu dans certains pays, même à l'étranger, j'ai vu qu'en fait, c'est un mode de fonctionnement universel. Plutôt que de s'acharner, de parler même des choses qu'on ne comprend pas, vaut mieux plutôt se poser la question, qu'est-ce que moi je dois faire à mon niveau pour réussir ma vie, pour atteindre mes objectifs, au lieu d'être toujours en train de tirer sur les gens. On parle même de la dictature. Moi, j'ai quelque chose que j'ai aussi retenu dans ce monde. Je dis encore que si je me mets à trop parler, la vidéo va durer. D'ailleurs, on vit dans un monde de dictature, vraiment, que vous le voulez ou non. L'exemple que j'aime très bien, c'est la banque. Vraiment, j'adore cet exemple. Tu peux ouvrir un compte en banque, tu viens mettre de l'argent chaque jour, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 10 millions, fais ce que tu veux. Mais le jour où tu viens retirer l'argent, tu viens en banque, tu dis l'argent que j'ai ici, mais 1 milliard que j'ai mis ici, donnez-moi seulement 1 million, j'ai besoin de 1 million. On va te dire, tu veux faire quoi avec? On va te demander de produire des papiers qui justifient qu'est-ce que tu veux faire l'argent. Ton argent, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre qu'on vit ici, il faut parler même de dictature, on vit dans une dictature géante. Donc, bref, je ne veux pas que ma vidéo soit plus longue que ça. Je veux simplement vous dire que quand il y a souvent une situation, essayez toujours de vous poser la question. Il y a quelque chose que j'avais dit dans une dernière vidéo. Quel est le plus important entre être heureux ou avoir raison? Parce que souvent, on se rend compte que c'est des objectifs qui sont souvent conflictuels. Je prends un petit exemple. Il y a parfois, vous venez, supposez que vous êtes une femme mariée, votre mari vous trompe. Vous aimez votre mari, vous ne voulez pas le tromper, vous ne voulez pas le punir, il vous a trompé, vous avez mal. La plupart des femmes se disent, non, il m'a trompé, je dois aussi le tromper, non, je dois le punir. Au fond de vous, vous ne ressentez aucune envie de le punir, mais vous vous dites qu'il faut que je punisse. C'est ça, vous choisissez la voie de la raison au lieu de choisir la voie du bonheur. La voie de la raison, c'est bien, mais le monde dans lequel on vit n'est pas seulement gouverné par la raison et la logique. Moi, pendant une longue partie de ma vie, j'ai pensé ça. Mais aujourd'hui, en toute humilité, je me rends compte que c'est faux. Et sachez toujours que quand vous êtes face à une décision, posez-vous la question, quel est même le but? Quel est le but profond? Hein? La logique, comme disait Einstein, vous amène d'un point A à un point B, c'est tout. Mais rien ne dit que c'est au point B que vous souhaitez aller, en réalité. Donc, il faut toujours être prudent devant ce genre de situation. Bref, je voulais simplement donner mon avis sur ce qui est en train de se passer à la FECAFOOT pour vous dire qu'en fait, moi, je n'ai aucun problème avec le management et tout. Bon,
Je peux pas dire que je n'ai aucun problème, aucun. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo que son discours était quand même un peu déplacé. Mais il faudrait pas qu'on se détourne des objectifs. On est en train de préparer une Coupe du Monde. Et à la Coupe du Monde, c'est des grandes équipes qui sont en train d'aller jouer. Nous, en Afrique, jusqu'ici, je ne sais pas si on a eu le temps de se préparer. Parce que pour gagner, il faut se préparer. Samuel Eto'o, Francine Ngannou, c'est des gens qui connaissent ça. Ils connaissent l'effort, ils connaissent comment on se prépare à un événement pour aller être meilleur sur le terrain. Et c'est ça qu'ils essaient de transmettre. Donc, critiquons-les si on veut, mais reconnaissons ça et permettons-leur de faire leur travail. Parce que gardez à l'esprit qu'ils sont en train de travailler pour le peuple camerounais. Donc, j'espère que ce message va quand même être écouté, être compris de la manière que je veux qu'il soit compris. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Noda 2003. Clique sur j'aime si tu as aimé cette vidéo. Retrouvons-nous bientôt sur une prochaine vidéo.